Bonjour les amis, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Guidance aujourd'hui pour ce week-end, ce long week-end pascal. Ce week-end dont j'espère que vous pourrez profiter pleinement, en espérant qu'il y ait du beau soleil. Une guidance, on va dire, certainement basée sur le sentimental, étant donné les oracles que Gigi Nox a choisis. Nous aurons en dernier l'oracle du sixième sens, le Power of Love, l'Astro Crush, et tout de suite pour commencer, l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Inutile de vous dire qu'on a encore à faire à une guidance concernant les liens d'âme, les liens d'âme-sœur, ou carrément le lien amoureux. De toute façon, il n'y a pas vraiment de... Tout dépend de votre situation. On va parler de relations avec une personne que vous n'avez certainement pas actuellement dans votre vie. Une personne certainement à distance. Allez, on va voir tout de suite de quoi ça va nous parler. Une première carte est tombée tout de suite. On nous parle du temps. Bon, du temps, on va voir. Oh, dis donc. Une deuxième carte, on nous parle de l'acceptation de l'autre. Bon, est-ce que vous êtes à distance depuis un moment, que l'un ou des deux n'acceptez pas l'autre, tout compte fait? Ou est-ce que vous acceptez actuellement, on va dire, l'éloignement de cet autre? Maintenant, il se peut aussi que c'est cette personne qui va finir par vous accepter. Accepter la manière dont vous êtes, de qui vous êtes réellement. On nous parle ici de réconciliation. Hein? On nous dit très bien qu'avec le temps, cet autre qui s'est éloigné de vous va finir par accepter de vous accepter pour qui vous êtes réellement. Hein? Peut-être qu'avant, on nous parle ici de schéma répétitif. Bon, c'est une personne qui s'est certainement éloignée à plusieurs reprises, hein, certainement des réconciliations, des ruptures aussi. Peut-être allez-vous vous méfier si cette personne revient, vous allez avoir peur que cette personne revienne dans ces mêmes schémas qu'auparavant. Allez, pourquoi ces schémas répétitifs? On nous parle bien de réconciliation avec un autre qui va finir par vous accepter. On nous parle ici de réunion de couple après avoir fui. Ouais, je pense que c'est une personne qui vous a fui, qui s'est éloignée de vous, mais qui compte désormais accepter qui vous êtes vraiment pour pouvoir se réconcilier avec vous. Hein. Peut-être que cette personne envisage maintenant une réunion pour partir sur de nouvelles bases pour du sérieux. Peut-être qu'avant, lorsqu'on voit la carte des schémas répétitifs, que c'est une personne qui avait l'habitude de partir et de revenir, qui a certainement peur de cet amour que vous aviez pour lui, de cet engagement. Une personne qui ne voulait pas s'engager, tout simplement. Hein. On nous parle ici de nuit noire de l'âme. Je pense que c'est une personne voilà, qui, malgré, à cause de cet éloignement, a dû subir cette nuit noire de l'âme comme vous avez certainement pu la subir auparavant. Hein. Là, c'est une personne qui est en train de sortir de cette nuit noire de l'âme. Certainement une personne qui est en fin de cycle, qui est sortie vraiment que vous êtes la bonne personne pour elle, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Allez, on nous parle de blocage de la mémoire transgénérationnelle, de gestation, de nouveaux projets. Voilà. On voit très bien que ça fait un petit moment que... Bon, on voit très bien que c'est une relation d'âme. Une relation d'âme-sœur, d'âme-jumelle, femme-jumelle, comme vous voulez. Et que ça fait un moment que cette personne est en train de calculer, de manigancer des nouveaux projets par rapport à vous. Hein. Vu qu'on en parle de gestation, ça fait certainement un bon moment que vous n'êtes pas vu. Qui dit gestation, si on compare avec gestation d'une naissance, on va parler au moins de 9 mois. Ça fait un bon moment que vous n'avez pas vu cette personne. Hein. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire? On nous parle de fatalité et de protection. Ben ouais, cette personne se rend très bien compte qu'elle peut faire ce qu'elle veut, s'éloigner de vous ou refuser ce lien. L'univers la ramènera toujours à vous parce que c'est une relation protégée. Vous êtes votre relation, on va dire, de couple sacré est protégée par l'univers. Elle pourra faire ce qu'elle voudra, cette personne, elle reviendra toujours vers vous, que ce soit dans les pensées ou même si elle a décidé de tout oublier, de vous fuir. Hein. Inconsciemment, c'est l'univers qui la pousse à revenir vers vous. Et bien aujourd'hui, c'est difficile à parler. Hein. On nous parle ici d'engagement. Ouais, cette personne a envie de s'engager. Ça fait 2 fois qu'on voit la carte du couple de l'engagement. Hein, pour repartir sur de nouvelles bases.
Après, peut-être que ça demandera encore du temps. Allez, on va prendre ces deux cartes qui sont là, on va pouvoir changer. On nous parle ici de rencontres prochaines. Pas tout compte fait, ça va aller vite, je pense. Hein. On nous parle de confiance. Cette personne doit être très confiante pour ce retour. On nous parle ici de sensualité, de désir. Bah, c'est une personne qui, après s'être éloignée de vous, conscientise vraiment des sentiments qu'elle a pour vous. Et qu'avec toute confiance, même si auparavant elle avait certainement un manque de confiance, on nous annonce ici une rencontre proche, des retrouvailles, pour cet engagement que cette personne décide de devenir d'acteur dans sa vie. Et vous allez faire partir de sa vie. C'est une personne qui vous désire avec beaucoup de sensualité. Avec beaucoup de sensualité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette relation sacrée, on va dire au niveau de... Comment dire, sexualité sacrée, mais cette personne a envie de revenir dans ces énergies que vous aviez certainement eues auparavant. Allez, on va prendre l'astro-croche pour continuer. On nous parle ici de partage, d'influençable. Bon, on voit que c'est une personne qui a été très influencée certainement par son entourage, une personne qui écoute certainement les personnes, que ce soit un cercle familial ou relationnel, hein, et qui maintenant vous souhaiterait partager avec vous. Parce qu'il se peut aussi que cette personne partage avec d'autres personnes aussi, hein, ce qui fait qu'actuellement elle est plus ou moins manipulée, ou pas forcément manipulée, mais dans le fait de fréquenter beaucoup de monde, même si elle se sent seule parfois, et cette personne continue à partager les bons moments de loisirs, tout, voilà. On nous parle de manque de confiance en lui ou en elle, c'est ce que je vous disais, cette personne manque de... Et ça c'est certainement au passé. Manque de confiance, pourquoi? Très influencé par un entourage qui devait certainement tout faire pour la séparer de vous, pour mettre des... Après, on parle, c'est des excuses. Bah voilà, si cette personne revient, si vous voulez avoir une discussion avec elle, elle va trouver ces excuses-là. Elle va dire qu'elle a été influencée par un entourage familial ou amical, et c'est ce qui a fait qu'elle s'est éloignée de vous. Elle trouvera bien des excuses, de toute façon. Hein. Par contre, on nous dit stop à des excuses. Il faut qu'à tout prix que cette personne revienne avec des bonnes intentions. On nous parle ici encore de nouvelles, d'âme sœur et de taureau. Eh bien, de taureau. Qui dit taureau dit la période justement qui va bientôt débuter après le week-end de Pâques. Le signe du taureau, c'est-à-dire au mois d'avril-mai. Attendez-vous à avoir des nouvelles de cette personne. Hein. Dans le mois qui suit, ça va bien. Incessamment sous peu, on va dire fin avril jusqu'au mois de mai. Pendant la période du printemps, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, parce que c'est vrai, cette personne, voilà pourquoi on dit que cette personne t'aime d'amour. Cette personne se rend compte que l'éloignement qu'elle a instauré entre vous le fait conscientiser qu'elle vous aime d'amour, mais plus amicalement ou autre. On nous parle ici d'évolution, voilà, c'est une situation qui va évoluer vers le grand amour. Malgré que cette femme... Pourquoi j'ai toujours cette femme? Parce que je suis un homme, bref. On lui dit pourtant que cette personne a toujours peur de l'engagement, mais vous lui manquez beaucoup. Tu lui manques. Cette personne va revenir, va vous donner des nouvelles. Bon, peut-être, c'est ce que je vous dis depuis un petit moment, laissez passer le week-end de Pâques, et après, je pense que ça devrait bouger, ça devrait évoluer. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et on voit très bien que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, parce qu'on ne parle pas de nouvelles rencontres. Hein. Un ex, ou oui, peut-être une amie ou une autre personne. Hein. Est-ce qu'on arrête là ou pas? Oui, on va arrêter là, ça ne peut plus parler. Bon, très bien, ça fait 2 oracles que vous revoit ce retour, le désir de cette personne, de votre hôte, qui a l'intention de revenir vers vous. Hein. Allez, on va poursuivre avec le Power of Love. Oh, une carte qui est tombée tout de suite. On nous parle de Cupidon. Voilà, le Cupidon, des flèches de Cupidon, le coup de foudre. Cette personne avait eu un réel coup de foudre pour vous, vous aussi de toute façon. Hein. Il se peut aussi qu'il y ait un deuxième coup de foudre lorsque vous allez revoir cette personne. Je sais très bien que c'est très long, hein. Surtout si vous êtes dans un lien d'âme. Il faut que chacun de votre côté, les séparations servent aussi à ça, à que chacun travaille sur soi. Si cette personne s'est éloignée et elle revient comme avant, c'est pas la peine de le reprendre parce que vous allez encore en souffrir. Hein. Par contre, je pense que ces personnes reviendront, si elle a l'intention de revenir pour repartir sur de nouvelles bases, un nouvel engagement,
cette personne sera certainement transformée. Surtout qu'on avait vu ça dans les dernières guidances. Hein. Alors, toujours été, par contre, ça a du mal à parler. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce Cupidon? On nous parle ici de relations discrètes. Moi, je pense que c'est une personne qui va revenir au point de départ en toute discrétion. Elle ne voudra pas faire ébruiter cette relation, surtout si cette rupture qu'il y a eu entre vous était déjà influencée par les énergies tierces, un entourage familial ou amical. Elle va vouloir revenir, cette personne, en toute discrétion. De toute façon, comme dit le dicton, pour être heureux, ils vont cacher. Hein. C'est pas plus mal. Même si au point de départ, vous vouliez une relation où tout le monde soit au courant, vous avez aussi, comment dire, appris de vos douleurs. Vous avez très bien compris qu'il vaut mieux vivre discrètement, et puis voilà. Pour que cette personne aussi retrouve confiance dans votre relation. Reprenne confiance en vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? T'as du mal à parler. Hein. Tu vois, tant qu'on nous sort des bonnes cartes. On nous parle ici de grossesse. Bon, les grossesses, qui dit grossesse, pas forcément une nouvelle naissance, mais plutôt de nouveaux projets. Partir sur un nouveau départ. Un départ de construction. En commun surtout. Ouais, trop de cartes. 5 cartes tombées, c'est pas la peine. Allez. Depuis le début, on voit que des belles cartes, hein, des jolies cartes. Alors, on va pas celle-ci qui voulait venir. On nous parle de solitude et de mensonges. Bah, voilà, c'est une personne qui vous a certainement beaucoup menti. Peut-être aussi vous a-t-elle menti, caché les réels sentiments qu'elle avait pour vous. On voit que c'est une personne qui se sent seule actuellement, vous lui manquez, on l'avait vu dans le tirage précédent. Une personne qui a certainement menti aussi à son entourage. Peut-être ne vous a-t-elle pas présenté à son entourage. Peut-être que cet entourage n'était même pas au courant de votre existence aussi. Hein. On nous parle ici de sincérité. On voit très bien que cette personne sait que vous êtes sincère et que si elle revient, elle aura envie de revenir dans la sincérité. Fini les mensonges. Vous voyez bien que la sincérité, c'est le contraire de mensonge, tout compte hein. Tout compte fait. Cette personne, c'est que si elle revient vers vous, elle n'aura pas le choix d'être sincère dans ses sentiments. Hein. Fini les mensonges. Donc il n'y a rien de pire de mentir à l'autre quand on est dans une relation. Hein. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Ça ne peut pas beaucoup parler. Hein. On nous parle ici encore la 3e fois de nouvelles. Vous allez bientôt voir les nouvelles de cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Pourquoi? Parce que vous êtes en lien d'âme. C'est ce qu'on avait vu plusieurs fois aussi avant. D'une période de 9 à 12 mois. Bah là, je pense que c'est, comment dire, ce travail de réconciliation, on va dire, après cette séparation, ça fait certainement, voilà, c'était dans l'année en cours, ça fait certainement, c'est une période évolutive de 9 à 12 mois. Comme on avait vu déjà hier, on va prendre en compte la période d'été de l'année dernière, jusqu'à l'été prochain. C'est tout ce temps qui aurait été nécessaire pour que cette personne conscientise qui vous êtes vraiment, conscientise vraiment les sentiments qu'elle a pour vous. Puis de 9 à 12 mois, on peut parler de la période en cours. Hein. Allez, on arrête là, on continue, parce que ça ne veut pas beaucoup parler. Hein. Allez, ça ne sert à rien d'insister. Bon, très bien. 3e fois qu'on voit la carte du retour, que cette personne va revenir vers vous dans une relation discrète, à l'écart de tous les autres, voilà, dans la discrétion. Et on nous annonce ici à partir de la période du taureau, après le week-end de Pâques pour moi. Hein. Allez, on continue avec le reste du 6e sens. On nous parle ici des conflits, ben ça ressort la même carte qu'hier, que cette personne actuellement a des conflits, on va dire, dans sa façon de penser, peut-être est-elle encore dans le mental, des conflits au niveau de son entourage, de procès, voilà. Peut-être actuellement cette personne a des soucis au niveau de, quand on parle de procès, peut-être des papiers, comment dire, des choses à régler, que ce soit au niveau sentimental, travail ou familial. Hein. Peut-être, ouais, elle tout chamboulée actuellement dans sa vie. Mais qui dit conflit, moi je pense plus que c'est par rapport à des problèmes d'argent. Par contre, on lui dit que la chance de revenir pour cette personne, si elle avait des difficultés par le passé, ben, ça va enfin lui s'ouvrir. On a très bien vu que c'est elle qui avait la clé de la solution dans cette relation.
Peut-être que ça a été aussi un frein par rapport à vos retrouvailles, à votre vie commune, si elle avait des soucis au niveau financier ou autre. On nous parle ici de la femme, vous, l'énergie féminine, d'amour et de jalousie. Bon, je pense que on sait très bien, cette personne sait très bien que vous, la féminine, vous aimez d'amour, c'est votre autre, l'énergie masculine. Qu'actuellement, cette personne vous jalouse parce qu'elle peut voir aussi que vous êtes dans l'amour de vous, dans l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça que ça va la pousser à revenir vers vous. On nous parle ici du fusion, voilà. Elle sait très bien que lorsque vous étiez ensemble, c'était un amour fusionnel, passionnel. Elle sait très bien que, voilà, tout ça, c'est ce qui se passe dans les liens d'âme, de toute façon. Hein. Vous ne faites pas moitié, on va dire, à demi-mot. Vous êtes tous les deux la moitié de l'autre, on va dire. Hein. C'est retrouver pour pouvoir en faire fusionner, pour repartir sur un nouveau départ. On nous parle ici que ça sera une réussite. Après que cette personne vous ait trahi. Et l'échec sur la trahison, tout compte fait. Autant auparavant, cette relation que vous aviez avec cette personne a été un échec, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison de son côté, hein, que maintenant, pour son retour, lorsque cette personne reviendra, ça sera une grande réussite. Surtout si elle revient à avoir fait la conscientisation, parce que voilà, c'est une personne qui était très, très instable auparavant. Ici, on nous parle de changement. Voilà, ces personnes, lorsqu'elle va revenir, ça sera pour... et on nous parle de prestige. Voilà, cette personne, c'est très bien que si elle revient vers vous, ça sera plus dans la stabilité. Fini cette instabilité. Cette personne aura changé. Votre relation va changer. Pourquoi? Parce que c'est le prestige. Ben, tout compte fait, vous êtes là. Elle se rend compte, cette personne, que vous êtes la personne la plus importante pour elle. C'est avec vous qu'elle veut faire son petit bonheur de... Comment dire? Son chemin de... Démarrer un nouveau projet avec elle. Voilà. Sur un long chemin commun. Alors, on va pas celle qui est voulu tomber. Et voilà, on nous parle bien du masculin. Regardez, les cas, ça vouloir sont l'une à côté de l'autre. Hein. On nous parle bien de l'énergie masculine. Cette personne va changer leur relation, va changer certainement au niveau de la manière d'être. Parce qu'elle vous estime. Voilà, elle vous considère comme maintenant la personne principale de sa vie. Si elle veut évoluer dans sa vie, si elle veut aller vers le bonheur, elle n'aura pas que le choix de changer, de toute façon, de se transformer. Hein. De toute façon, si cette personne revient, vous avez, comme je vous dis depuis longtemps, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de choisir. Hein. Vous le verrez très bien comment elle va arriver. Si elle sera dans la sincérité ou dans la filouterie. Voilà, parce qu'on voit très bien que c'est une personne qui veut vieillir avec vous. On nous parle de vieillesse. C'est une personne qui, je ne sais pas quel âge a cette personne, mais on voit très bien que lorsqu'elle va revenir, ça sera pour un long moment. Hein. Je pense qu'on va arrêter là, on va voir. Allez, on va prendre ces deux dernières cartes qui sont tombées. On nous parle ici d'attirance et de passion. Voilà la deuxième carte de la passion qui revient, la fusion, la passion. Cette personne, cette énergie masculine est très attirée, a toujours été attirée par vous. Et tout compte fait, c'est très bien que lorsque vous êtes ensemble, vous êtes vraiment dans une passion amoureuse. Et cette personne décide maintenant de revenir vers vous pour, qu'on a vu la grossesse, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, on va dire, plus constructives et plus sincères, en vue d'un engagement d'une vie commune. Alors on va terminer avec quelques petits messages de l'oracle des fées. Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Bah, c'est ce que cette personne va vouloir revenir. Hein. Lorsqu'elle va revenir vers vous, il lui faudra beaucoup de courage pour affronter ses peurs, mais elle reviendra dans la sagesse pour exprimer vraiment le meilleur d'elle-même. Elle va enfin vous déclarer ses sentiments. Les enchantresses, nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà. Le fait de s'être transformé, cette personne, oui, vous n'allez pas la reconnaître. C'est une personne qui va rayonner, qui va briller. Vous allez avoir cette petite lueur dans ses yeux, l'amour qu'elle a pour vous. Encore une ou deux petites cartes.
On va prendre celle-ci, la dernière. L'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Bon, alors, on nous parle plutôt de l'enfant intérieur. Que ce soit l'un ou l'autre, nourrissez bien votre enfant intérieur, profitez des petits moments de la vie, voilà. Et puis, retrouvez votre âme d'enfant sans être influencé par votre entourage. Peut-être que c'est une personne qui avait peur du regard des autres aussi. Et que, voilà, retrouvez votre âme d'enfant pour oublier justement tous ces regards qui ont pu faire aussi que cette relation n'a pas pu avoir lieu entre vous. Allez, on termine avec le petit message de Giginox, de conclusion, message de fin. On limite souvent l'idée d'être considéré comme juste un joli cadeau de l'univers, limitant pourtant l'idée d'abondance liée de façon illuminée pour l'innocent lien d'amour lié à cette jolie personne de cœur ignore l'idée de fin de cette relation. C'est pas toujours très facile à comprendre. Vous pouvez pouvoir le relire plusieurs fois. Bref, de toute façon, d'après ce qu'on nous dit, Giginox nous dit, on ignore souvent être le cadeau pour l'autre. L'autre vous considère comme un cadeau dans sa vie, tout compte fait. On ignore souvent aussi l'importance qu'on peut avoir dans la vie de l'autre, dans les pensées de l'autre. Des fois, on pense qu'il n'y a pas d'amour entre vous, alors que c'est tout le contraire. Si cette personne qui a peur de déclarer ses sentiments, voilà, il se peut aussi qu'elle garde tout en elle. Ça, c'est jamais facile parce que lorsqu'on ne connaît pas les sentiments de l'autre, on peut se poser beaucoup de questions. C'est pas évident. Aussi, soyez dans la vie, soyez réel, soyez vrai. N'ayez pas peur de vous exprimer, c'est très important. La communication dans un couple. Allez, voilà, je vais vous quitter. Je vous demanderai de liker si vous voulez bien pour le donner et recevoir. Bien content que les problèmes de téléchargement YouTube depuis une semaine sont résolus. C'est redevenu comme avant. Ça nous donne plus. Tout compte fait, c'est là qu'on voit qu'on arrive à surpasser l'adversité. On a beau nous empêcher de faire ce qu'on veut dans la vie, nous mettre des freins, il faut toujours insister. Et puis voilà, et tôt ou tard, la lumière l'emporte tout le temps sur l'obscurité. Voilà. Ne soyez pas dans la négativité, toujours la positivité. Ayez des énergies vibratoires hautes pour que cette personne revienne vers vous. Et surtout, soyez pas dans l'attente. Vous pouvez espérer les retrouvailles, mais soyez pas dans l'attente, surtout sinon vous allez faire fuir cette personne. Vivez votre vie comme vous voulez, profitez des bons moments de la vie, et puis voilà. Et puis si cette autre reviendra, ça ne sera qu'une récompense pour vous. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon week-end de Pâques. Profitez bien de vos enfants, de vos familles. Ouais, de petits repas, tout ça. Et puis voilà. Je vous retrouverai certainement début de semaine. Pour moi, ça sera chargé. Voilà. Allez, je vous laisse et portez-vous bien surtout. Et soyez confiants. Parce que pendant ce week-end de Pâques, il y aura de beaux miracles qui vont se réaliser. Allez, bonne journée. À bientôt.